Salut les apprentis chefs cuisiniers. Le polo est encore une fois sorti, ce qui veut dire qu'on se retrouve en cuisine pour 3 nouvelles recettes. Au menu du jour, on va commencer avec des pancakes au flocon d'avoine. Ensuite, on vous présentera des petits pains toujours au flocon d'avoine. Et on finira avec une petite touche sucrée avec des smoothies. Je dis touche sucrée parce que tous les ingrédients qu'on va vous proposer, enfin toutes les recettes, il n'y aura pas de sucre dedans, ni de gras ajouté. On va uniquement se servir des fruits. Vous êtes prêts? Et bah c'est parti. Au niveau des ingrédients, on va retrouver des flocons d'avoine comme élément central de nos deux premières recettes, pour lesquelles on va mettre 1,5 tasses. On a aussi du lait, on va mettre une demi-tasse de lait, 2 belles bananes, 2 œufs, une cuillère à café de levure, des arômes, alors nous on a arôme d'amande mais on peut mettre aussi arôme de vanille ou de la fleur d'oranger, de la cannelle et comme toujours une petite pincée de sel. Alors on commence avec notre recette de pancake. Notre fidèle ami blender est présent ici. Notre première tasse de flocons d'avoine. On vient compléter avec une demi-tasse. On rajoute nos œufs. Hop. Notre lait. Une demi-tasse de lait, je le rappelle. Nos bananes, nos 2 bananes. Deuxième banane. Et on vient compléter avec une cuillère à café de levure, un petit peu d'arôme, un petit peu de cannelle et une pincée de sel classique. On vérifie qu'on ferme bien le blender et on est parti. A few minutes later. Bon, on a notre pâte à pancake. On vient donc la déposer dans notre récipient. Et il va falloir la laisser au frais pendant 15 minutes. Donc là, on va la laisser au frigo reposer, se durcir un peu. Et on passe à la deuxième recette. A tout de suite. A little longer than a few minutes later. La pâte était bien solidifiée, donc on a juste rajouté un demi-verre de lait pour la rendre plus malléable. Vous voyez, on a quand même une pâte de très bonne qualité. On va pouvoir passer au pancake. La poêle est beurrée, le feu est chaud. On commence avec notre premier pancake. Pour la deuxième recette, on a encore une fois besoin de flocons d'avoine, 200 g. On a besoin de cottage cheese, 200 g. 2 œufs, toujours. La levure et une petite pincée de sel. Pour cette deuxième recette, nous allons voyager en Scandinavie. On va faire une recette de pain proposée par Anna Herberg. Pour commencer, on va mettre nos 200 g de flocons d'avoine.
nos 200 g de cottage cheese. Deux œufs. Une cuillère à café de levure. Et la traditionnelle petite pincée de sel. Et on mélange. Alors l'objectif, c'est d'obtenir quelque chose d'assez solide. Maintenant, je vais chercher à faire des petites boules qu'on va dispatcher sur la plaque. Alors maintenant que les pains ont été réalisés, on va pouvoir mettre la plaque au four à 200 degrés et au niveau de la durée, c'est jusqu'à ce que les pains soient bien dorés. C'est parti. Manger, c'est bien sympa, mais c'est toujours intéressant d'avoir une petite touche plus liquide, plus sucrée. Et c'est pour ça qu'on va réaliser un milkshake. Alors, tout simplement, une cuillère à soupe de flocons d'avoine, 2 cuillères de yaourt, nos fruits rouges, et une banane. Et c'est parti pour mixer. Et l'avantage, c'est qu'on peut directement servir notre milkshake dans un grand verre. Santé. Bien frais, bien fruité. Excellent pour l'été. On peut passer à la suite. Bien, il est temps d'aller chercher les pains au four. Alors, voyons voir. Parfait. Vraiment bien doré à l'extérieur et bien cuit à l'intérieur. On pourrait presque en faire un burger. Nous, on va faire des tartines.
mais c'est vrai que c'est une bonne alternative pour un pain à burger. Hop. Bien sûr, on est deux, donc on n'oublie pas la caméraman. Et voilà, on va pouvoir passer à la dégustation. Le meilleur moment est arrivé, c'est l'heure de la dégustation. Je vous avoue que j'ai très envie de goûter ces petites tartines. Vraiment très jolie couleur, bien doré à l'extérieur, bien cuit à l'intérieur. Vraiment croustillant à l'extérieur et en même temps c'est fondant à l'intérieur. Très bien. Je garde ça pour juste après. Les pancakes, la petite touche sucrée. Là il y a de quoi faire. Hein. Très joli. Hein. Merci à la caméraman pour le topping. Hein. Vraiment c'est très bien réalisé. On sent vraiment le goût de la banane. C'est pas trop sucré parce qu'il y a vraiment que le sucre de la banane. Et les flocons d'avoine, ça remplace très bien la farine. C'est très bon. On va pouvoir continuer à manger ça hors caméra. J'espère que ces deux recettes avec des flocons d'avoine vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les artistes!